La souffrance fait partie de la vie. Tu peux l'ignorer, la fuir, essayer de l'oublier, mais elle finit toujours par revenir. Chez certains, elle écrase, chez d'autres, elle éveille, et chez les stoïciens, elle transforme. Ce n'est pas la souffrance elle-même qui décide, mais ce que tu en fais, ce que tu décides d'en retirer, ce que tu construis à partir d'elle. Nous ne choisissons pas toujours ce qui nous arrive, mais nous choisissons toujours ce que cela fait de nous. Et c'est là, dans cet espace invisible entre l'événement et ta réaction, que se trouve ta puissance. Pense un instant à ta propre histoire. Regarde les moments les plus difficiles de ta vie. Rarement ce sont les périodes de douceur qui t'ont façonné. Ce sont les épreuves, les pertes, les déceptions, les obstacles. C'est là que tu as changé, là que tu as grandi, là que tu as compris ce que tu valais. Personne ne devient plus fort en vivant dans le confort. Personne ne se découvre en marchant uniquement sur un seul lys. La souffrance est un miroir, un révélateur, un professeur brutal, mais juste. Les stoïciens voyaient la souffrance comme une matière première, comme du bois brut qu'on peut laisser pourrir ou que l'on peut brûler pour créer de la chaleur et de la lumière. La souffrance peut te briser, oui, mais elle peut aussi te réveiller. Elle peut t'obliger à ouvrir les yeux, à te réorganiser, à changer de trajectoire, à grandir dans des directions que tu n'aurais jamais imaginées. Elle t'oblige à regarder ce que tu fuyais. Elle t'oblige à te renforcer là où tu étais fragile. La première étape pour transformer la souffrance en force, c'est de cesser de la voir comme une punition. Elle fait partie du parcours humain. Elle n'est pas là pour te détruire, mais pour t'enseigner quelque chose. Pas dans un sens magique ou mystique, dans un sens très réel. Chaque difficulté te montre un endroit où tu manques de solidité. Chaque épreuve révèle une faiblesse que tu peux maintenant comprendre et renforcer. La souffrance est un diagnostic, pas une condamnation. Tu peux te demander « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi ça ?» Mais ces questions sont du vent. Elles ne te mènent nulle part. La réalité est là, devant toi. Et plus tôt tu la regardes en face, plus tôt tu reprends du pouvoir. La question stoïcienne n'est pas « Pourquoi cela m'arrive ?» Elle est « Qu'est-ce que je vais faire de ce qui m'arrive ?» Quand quelque chose te fait mal, ton premier réflexe est souvent de résister, de t'accrocher à ce qui était, de vouloir que les choses redeviennent comme avant. Mais la souffrance n'est pas un appel au retour, c'est un appel au changement. Si quelque chose te blesse, c'est que quelque chose doit évoluer. Une croyance, un attachement, une manière de vivre, une limite que tu n'as pas posée, une illusion que tu as nourrie. La douleur signale qu'une transformation intérieure est nécessaire. Tu ne peux pas transformer ce que tu refuses de regarder, alors commence par accepter ce que tu ressens, sans honte, sans jugement. La douleur émotionnelle n'est pas une faiblesse, c'est une alarme. Elle dit « quelque chose en toi mérite ton attention ». Beaucoup fuient cette alarme. Ils se distraient, ils s'occupent, ils se perdent dans le bruit. Mais toi, si tu veux devenir plus fort, reste. Reste avec ce que tu ressens. C'est là que le travail commence. La souffrance devient force lorsque tu la traverses en conscience, lorsque tu apprends de ce qu'elle te monte, lorsque tu refuses de la laisser t'arrêter, mais que tu acceptes qu'elle te transforme. Les stoïciens répétaient que l'obstacle devient le chemin. Ce n'est pas une phrase inspirante, c'est une réalité psychologique. L'obstacle n'est pas en travers de ta route, il est ta route. Parce que c'est en le franchissant que tu deviens un être plus solide, plus clair, plus profond. Chaque épreuve te donne une compétence. La solitude t'apprend à te suffire, la trahison t'apprend à mieux choisir les gens, les échecs t'apprennent la discipline, les pertes t'apprennent l'impermanence, les périodes sombres t'apprennent la gratitude et toutes, absolument toutes les souffrances t'apprennent quelque chose sur toi-même, à condition que tu les utilises. Il y a un moment dans chaque douleur où tu dois décider « Est-ce que je vais laisser cette souffrance m'enchaîner ou est-ce que je vais la transformer en énergie ?» Ce moment-là est invisible pour les autres, mais c'est là que tout se joue. C'est là que tu passes de victime à créateur, de passif à actif, de fragile à solide. Ce n'est pas la souffrance qui fait la différence, c'est ta décision. Regarde un arbre. Plus il affronte le vent, plus ses racines se renforcent. Si tu mets un arbre dans un environnement parfait, sans vent, sans contrainte, il pousse vite,
mais il tombe au premier choc. La souffrance est le vent qui renforce tes racines. Chaque fois que la vie te secoue, tu deviens plus profond, plus stable, plus ancré. Tu ne le vois pas immédiatement, mais intérieurement, quelque chose se construit. La souffrance n'est pas un mur, c'est une porte. Une porte que tu peux ouvrir si tu acceptes de l'approcher au lieu de reculer. Et derrière cette porte, tu trouves souvent une version de toi que tu ignorais. Une version plus courageuse, plus claire, plus consciente, plus alignée. La souffrance ne te donne pas cette version, elle te force à aller la chercher. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Tu ne peux pas éviter la souffrance. Elle fait partie du contrat de vie. Tu peux éviter la croissance, mais pas la douleur. Tu peux éviter les leçons, mais pas les épreuves. Alors, tant qu'à traverser tout ça, autant en sortir plus fort que tu n'y es entré. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux toujours contrôler ce que tu construis avec. Il y a des choses qui t'ont brisé, oui, mais tu es encore là. Et si tu es encore là, c'est que tu n'es pas brisé. Tu es en reconstruction. Tu n'es pas détruit, tu es en transformation. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui deviendra peut-être la raison de ta force demain. La vie ne te demande pas d'être invincible, elle te demande d'être courageux. Le courage stoïcien n'est pas spectaculaire. Il ne crie pas, il ne se montre pas. C'est un courage silencieux. Celui qui dit « j'avance quand même », celui qui continue malgré le poids, celui qui accepte la douleur sans s'identifier à elle, celui qui choisit la dignité même dans la chute, celui qui fait un pas puis un autre. Pas pour prouver quelque chose, mais parce que c'est la seule manière d'honorer la vie. Transformer la souffrance en force, c'est refuser de la laisser te définir. Ce n'est pas dire « je vais bien quand tu ne vas pas bien », ce n'est pas faire semblant. C'est regarder ta douleur avec lucidité et dire « tu ne seras pas une prison, tu seras un passage ». La différence est immense. Certains se construisent des murs avec leur douleur, d'autres construisent des marches. Chaque souffrance que tu traverses t'enlève une illusion. L'illusion que la vie te doit quelque chose, l'illusion que les gens seront toujours comme tu l'imagines, l'illusion que tout restera pareil, l'illusion que tu contrôles tout. La souffrance brise les illusions, mais elle révèle la vérité. Et la vérité, même si elle fait mal, libère toujours. Tu n'as pas besoin d'aimer souffrir pour devenir stoïcien. Tu n'as pas besoin de chercher la douleur. Tu as seulement besoin de la regarder différemment. Tu as besoin de comprendre qu'elle peut devenir une alliée, une clé, un révélateur. Elle ne vient pas contre toi, elle vient pour toi. Pas pour te faire du mal, mais pour t'ouvrir les yeux, pour t'obliger à grandir là où tu t'endormais, là où tu te contentais du minimum, là où tu restais petit. Ta plus grande souffrance pourrait devenir ta plus grande source de force. Ce qui t'a blessé pourrait devenir ce qui te protège. Ce qui t'a fait tomber pourrait devenir ce qui te relève. Ce qui t'a brisé pourrait devenir ce qui te construit. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui pourrait devenir ton feu intérieur demain. La souffrance est un chemin. Un chemin difficile, oui, mais un chemin qui mène à toi-même. Si tu acceptes de marcher, même en boitant, même lentement, tu découvriras que tu n'es pas faible. Tu es résilient. Tu n'es pas terminé. Tu es en transformation. La vie ne te forge pas dans le confort. Elle te forge dans le feu. Et la question n'est plus « pourquoi souffrir ?» La question devient « que vais-je devenir grâce à cette souffrance ?»